Ok, donc on s'est arrêté à la bracha de Roka Haaretz Alamaim. Si on regarde le Sidour, la bracha entière est dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu roi de l'univers, Roka Haaretz Al Hamaim. Comment c'est traduit ici? C'est écrit qui étend la terre sur les eaux. Chez vous c'est pareil? Ouais. Qui étend la terre sur les eaux. Ensuite, alors là il faut savoir qu'il y a une sorte de suite à cette beracha. C'est qui raffermit le pas de l'homme. Amechim mitzadeh gaver. Et ensuite, on a la bracha qui suit, qui dit qui pourvoit à tous mes besoins, qui fait référence aux chaussures. Le fait qu'on ait des chaussures pour marcher sur le sol. Alors là, nos maîtres, ils nous disent que ces trois brachot, d'accord, elles ont toutes été instaurées autour des pieds de l'homme. Roka haaretz alamayim, qui étend la terre sur les eaux. Ça, c'est une louange à Hachem sur le fait que nous sommes capables de marcher sur la terre ferme, d'accord? Bien que la terre, elle repose sur quoi? Elle repose sur les eaux, d'accord? Et malgré cela, la terre, elle est ferme, elle ne bouge pas, d'accord? Alors que normalement, si on reposait sur de l'eau, ouais, les surfeurs sur la planche, ils ont du mal à tenir. Ils ont du mal à tenir. Donc ici, on vient remercier Akadosh Baruch Hu que malgré que la terre, d'accord, repose sur l'eau, on est quand même bien à l'aise et on a les pieds sur la terre ferme. Comme il y a écrit dans la Torah, Vahi bayom hasheni, comment c'est écrit? Hashem dit Hirakia betor hamaim, il y aura le ciel betor hamaim, dans les eaux, d'accord? Et ensuite veteraya yabasha, et on verra ensuite la terre ferme. Donc on voit que la terre repose sur l'eau. Comme il est écrit là-bas dans la Gemara dans Souka, Dafnun Gimel, page 53, il dit que David Amelech, il a commencé à préparer le terrain pour le Beth Amikdash, et lorsqu'il a commencé à faire les fondations, à un moment il a touché le Tehom, d'accord, les abysses. Et là, ce qui s'est passé, le monde était sur le point de se faire, d'accord, de se faire engloutir par les eaux. Et c'est là qu'il a fait, il a écrit les 15 Mizmorim de Shir HaMa'alot. Il y en a 15, pourquoi 15? Parce qu'il y avait 15 niveaux, voilà, des eaux qui remontaient. Et là-bas, la Gemara raconte un truc intéressant, c'est que David, il voulait savoir est-ce qu'il peut prendre un morceau de parchemin ou quoi, et d'écrire un nom Kadosh, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, et le jeter dans les abîmes pour que ça arrête l'inondation. Et il ne savait pas, parce que le nom de Dieu va être effacé. Alors il dit, qui a une réponse, qui connaît la halacha? Et il voit que personne ne répond. Il dit, celui qui connaît la halacha et qui ne le dit pas son avis, il sera pendu, il mérite de mourir. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Achitophel, qui était quelque part le rave de David Amelech par la suite, parce que du fait qu'il lui a appris cette halacha, ouais, il a appris Aloufi, Meyudaï, parce qu'il a appris une halacha. Il a appelé comme ça. Et il a fait un calvachomer, il a fait un raisonnement à fortiori. Il a dit si la sota, la Torah nous dit que pour mettre la paix entre un homme et une femme, donc c'est seulement deux individus, on va écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu et qu'on va le mettre dans l'eau du Beth Amikdash, d'accord, Maïm Amarerim, a fortiori pour sauver l'humanité, qu'on aura le droit d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu et de l'effacer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un des noms d'Hachem sur un morceau de Kheres, de glaise, et il l'a jeté. Pourquoi de la glaise? Parce que comme ça descend, c'est lourd. S'il aurait mis un morceau de parchemin, ça ne serait pas descendu en bas. Donc il a mis un morceau de glaise pour que ça puisse arriver en bas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il en ressort de cette bracha apparemment, qu'on vient faire une référence à la terre ferme? C'est que toutes les brachot qu'on a dit jusqu'à maintenant, on parlait d'un plaisir qui était individuel, d'un avantage individuel. Alors qu'ici, la bracha, on vient louer Hachem, ouais, par rapport à la création. Sur la terre ferme, tout le monde profite de la terre ferme. Et bien que ça, ce soit un plaisir qui est mondial, de toute l'humanité, ouais, mais du fait que nous aussi on en profite, on va quand même faire une bracha individuelle à Kadosh Baruch Hu tous les matins par rapport à ça. D'ailleurs, il y a une question intéressante dans le show de Revevot Ephraim. Là-bas, il dit qu'est-ce qui se passe à une personne qui est en mer?
On va faire une croisière, on va être sur la mer. D'accord? En général, les croisières, c'est quelques jours aujourd'hui, ouais. Donc, est-ce que cette personne qui est en mer, elle doit quand même faire la bracha de Roka Haaretz Salama du fait que lui ne piétine pas sur la terre ferme? Ou quelqu'un qui est en avion, il est dans l'avion, et arrive l'heure du matin, et il se trouve dans l'avion, est-ce qu'il fait des brachot ou il ne fait pas des brachot? Bien sûr, la halakha, bien sûr qu'on doit quand même le faire, comment par rapport à l'aveugle. Ou alors même quelqu'un qui peut pas marcher. Quelqu'un qui est handicapé, il ne marche pas, il est sur une chaise roulante. Il fait la bracha, il fait pas la bracha. Bien sûr qu'il fait la bracha. Pourquoi? Comme avec l'aveugle. L'aveugle, il fait la bracha de Poker Rivrin, celui qui ouvre les yeux aux aveugles. Pourquoi? Parce qu'il va profiter de l'aide de ceux qui sont capables de voir. Ici aussi, même quelqu'un qui est handicapé, et qui n'a pas la capacité de marcher, ouais, il va profiter des gens que eux peuvent marcher pour pouvoir l'aider et l'assister pour tout ce qu'il a besoin. Le Al-Shich HaKadosh, il explique pourquoi est-ce que Behemet Hashem il a conçu le monde de la sorte, dans laquelle la terre va reposer sur l'eau. Pourquoi Hashem il a fait une chose pareille? Il dit Al-Shich HaKadosh sur le pasuk Ve'elohim asav shi'ireu milefanav. Dans le Midrash Rabbah, il dit comme ça, Hashem a fait en sorte que les hommes aient sa crainte. Il dit pourquoi? Hashem il a créé le monde de sorte à ce que l'humanité ait une crainte de lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les eaux, normalement, elles doivent être plus élevées que la terre. Les eaux sont plus élevées que la terre. De comprendre que c'est limite que le monde ne soit pas englouti par les eaux. Ouais? Comment on dit dans le Teilim quand on dit à Rosh Chodesh? On dit Asam avim rechovo, amealech hakanfe ruach, Gevul samta bal ya'avurun nechasot haaretz, n'est-ce pas? On dit qu'Hachem il a créé une limite à l'eau. Hachem il a mis une barrière pour que l'eau ne monte pas. Et quand est-ce qu'on remarque ce miracle-là? C'est quand il y a un tsunami. Quand il y a un tsunami, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il n'y a plus de barrière. Hachem il a enlevé la barrière. Qu'est-ce qui se passe? Le monde il est englouti par l'eau. Donc il dit là, Shich HaKadosh, Hachem il a créé le monde de la sorte pour que l'homme il comprenne, ouais, que le monde il tient sur un fil. Comme il y a eu avec le Maboul, Nifkeu kol Marionot et Om Rabba. Ce qui s'est passé lors du Maboul, c'est qu'aussi, il n'y a pas eu seulement les eaux qui sont arrivées du ciel, mais aussi d'en bas. Il y a que l'eau est sortie de ces gonds. Donc naturellement, normalement, si on va prendre quelque chose, on va prendre un morceau de terre et on va le mettre dans un verre d'eau, dans un bol d'eau. Ben, la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne flotte pas. Elle va tomber parce qu'elle est plus lourde. Alors que le monde, Baruch Hashem, il tient sur l'eau d'une manière qui est quelque peu surnaturelle. Les autres, ça c'est pour que l'homme, il réalise lorsqu'il marche sur le sol, la terre ferme, que le monde peut revenir au statut qui est naturel et de couler dans les abysses. D'accord? Et d'ailleurs, ça aussi c'est lié avec la sota. Pourquoi? Parce il dit le Baal HaTurim, que 2 fois dans la Torah, dans tous les écrits de la Torah, il y a écrit le mot bakarka, dans le sol. Une fois, c'est par rapport à la sota. Et le deuxième, dans Amos, V'im misatrug mineged einai bekarka hayam. D'accord? Donc nous, on voit que la sota, on la vérifie comment? Comment on va vérifier si elle a fauté ou pas? Avec la terre. D'accord? Avec la terre et l'eau. Et c'est quoi l'idée? C'est que ish kitishte ishto, il est écrit dans le Midrash, un homme que sa femme va le tromper. Il dit le pasuk, tsur yilatrateshi, Hashem il t'a créé faible. Il dit c'est quoi cette idée? Il dit que celui qui va commettre une telle avéra, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit personne ne me voit. Il n'y a personne qui me voit. Je peux faire ce que je veux, on ne me voit pas, je suis caché. Parce qu'il fait toujours ces actions-là, il va les faire de manière cachée. Il dit que même Hashem, il ne pense pas qu'Hachem est en train de le voir. Donc il dit, c'est quoi la punition maintenant? C'est que cette femme-là va devoir amener de la terre, le mettre dans l'eau, et voir que cette terre-là, elle va couler dans l'eau, elle va être noyée dans l'eau. Et ça, c'est quoi l'allusion? Il dit que regarde, la nature de la terre, c'est normalement de couler si tu la mets dans de l'eau. Pourquoi la terre, est-ce qu'elle ne va pas couler?
Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il est là, il surveille. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une barrière, il a mis une barrière dans l'eau. Donc sache que Hachem, il supervise tout ce qui se passe, Hachem, il voit. Hachem, il est là, il surveille. Donc ne va pas croire que tu vas faire des choses de manière cachée et personne ne va le savoir. C'est la relation aussi avec la Sota. Il dit le Seftei Chaim, Rav Chaim Friedlander, il dit que le sabbat de Novardok, quand il faisait la bracha de Roka Haaretz Alamayim, tout son corps il tremblait. Pourquoi? Il disait comment est-ce que nous, c'est possible que l'on puisse marcher sur la terre ferme? Et Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il est là à superviser que la terre ne va pas couler dans les abysses. Donc ça, c'est une des choses qu'on doit penser lorsqu'on fait la bracha, c'est de reconnaissant Hachem et le louer sur ce miracle. À part ça, il faut comprendre qu'à chaque instant, l'humanité doit être méritante de ce miracle. D'accord? Comme on a vu dans plusieurs endroits où, Chas v'Shalom, il y a eu des incidents, il y a eu des tsunamis, il y a eu des choses pareilles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas méritants. Il y a écrit, une fois il y a écrit dans la paracha de Béchalach, il y a écrit Uvnei Israël alechu bayabasha betochayam. Qu'Am Israël a marché sur la terre ferme, dans la mer. Mais une fois il y a écrit quoi? Il y a écrit bayabasha betochayam. D'accord? Il y a betochayam bayabasha, dans la mer, sur la terre ferme. Sur la terre ferme. Dans la mer, sur la terre ferme. Et l'autre il y a écrit sur la terre ferme, dans la mer. Alors pourquoi ce changement? Pas sec. Yavesh c'est sec, ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y avait pas d'eau. L'eau elle est sèche. L'eau elle est sèche, c'est un peu. Ouais. Il dit comme ça. Alors écoutez cette belle explication. Que lorsque Am Israël a vu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, et qu'ils ont pu marcher dans la mer, Bayam, Betochayam, Bayabasha, qu'ils étaient dans la mer, ils ont pu marcher sur la terre sèche, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils se sont élevés à un niveau de voir et de comprendre que même de marcher sur la terre ferme, qui est quelque chose qui a l'air naturel, ça aussi, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'ils se sont élevés à un niveau où ils ont été capables de comprendre et de prendre conscience que chaque moment où l'homme il piétine sur la terre ferme, c'est aussi un miracle, c'est pas quelque chose de normal. Autre explication. Il dit le Ramban, lui il n'est pas d'accord avec l'idée d'expliquer que la terre flotte sur l'eau. Le Ramban dit non, la terre ne flotte pas sur l'eau. Alors il dit quoi? Il dit que ça c'est ce que les sages, les savants grecs pensaient. Mais il dit mais la réalité c'est que Béhémet, en dessous de la terre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'eau. C'est quoi? C'est les abysses. Et quand on voit dans la science aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle du noyau. On ne parle pas qu'il y a de l'eau en dessous de la terre, sous les continents. Si on va creuser, on arrive au noyau. On n'arrive pas à de l'eau. Bien que au milieu, je pense qu'il y a de l'eau. C'est tellement en fusion que c'est liquide. Au milieu, il y a de l'eau. Si on va creuser, il y a de l'eau. Si tu creuses là, quelque part, là, tu vas toujours avoir de l'eau. Tu vas en ressortir. Alors il explique comme ça. Il dit que Béhémet, il dit le Ramban, la bracha, elle est sur quoi? Il dit là-bas, il n'y a pas d'eau sous la terre. Mais c'est quoi? C'est le Tehom, les abysses. Chez Bo Chomarim Rabim, il y a là-bas beaucoup de choses chez Rotrim qui sont en train en ébouillie, comment on appelle ça? En ébullition. Ouais. Chez Rotrim ou Barabeim Beretira Hazaka. Et ça, c'est quoi? C'est la lave. N'est-ce pas? Donc maintenant, c'est quoi l'idée de qu'Hachem, il étend la terre sur l'eau? Alors il amène le passage dans Télim. David Amelech, il dit la Hachem Haaretz Umloa. Hachem, à lui appartient quoi? Haaretz, la terre, Umloa, et tout ce qui contient, tout ce qu'elle contient. Tevel Veyosh Veva, et tous ceux qui y habitent. Pourquoi? Kihu al Yamim Yesada. Parce que lui, il a fondé le monde, d'accord, la terre, sur l'eau. Ve'al Neharot Yechonenea. Et elle va être étendue sur quoi? Aussi sur des Neharot, des fleuves. Donc on sait très bien que le monde ne tient pas sur des fleuves. Donc voilà, David Amelech te dit clairement que le monde ne repose pas sur l'eau. Alors c'est quoi l'explication de Al-Yamim Yesada? Hachem, il a fondé le monde sur de l'eau. Il dit
que Béhémet, le fait, l'existence de l'homme sur la terre, elle est dépendante de l'eau et des fleuves et des mers qui sont autour de la terre ferme, autour des continents. Car s'il n'y avait pas les fleuves et les océans autour, on n'aurait pas pu vivre. D'accord? On voit, lorsqu'on va prendre par exemple des continents qui sont différents, on voit qu'il y a des continents qui sont beaucoup plus, qui ont plus de bracha que d'autres. Si on va prendre l'Europe, l'Europe elle est entourée d'eau. Si tu vas prendre l'Asie, d'accord? L'Asie centrale, tu verras là-bas il n'y a presque pas d'eau. Et quand tu vas comparer maintenant les ressources naturelles de l'Europe et les ressources naturelles qu'il y a en Asie, c'est incomparable. D'accord? Il y a beaucoup plus de verdure en Europe, il y a beaucoup plus de ressources. Vous voyez, comparé aux endroits qui ne sont pas entourés d'eau. Donc on voit que la bracha d'un pays, d'un continent, c'est le fait d'avoir beaucoup de ressources d'eau. Donc c'est ça la bracha. Roka haaretz alamayim. Vous voyez que grâce à l'eau, la terre et les habitants vont pouvoir subsister. Autre explication, il dit le drash, dit quand on dit Roka haaretz alamayim, qui va étendre la terre sur l'eau, d'accord? On sait que le monde il est composé d'un tiers de terre et 2 tiers d'eau. N'est-ce pas? 2 tiers d'eau. Donc il dit comme ça. Nous on sait que Maïm, la Gemara dans Bava Kama, il dit En Maïm et la Torah. La Torah elle est comparée à l'eau. Ça veut dire que le monde physique, d'accord, il tient grâce au mérite de l'eau. On a 1 tiers de ce qu'on appelle matériel. Et ce tiers-là, il tient grâce aux 2 tiers de Torah. Donc il dit que nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on va prendre la journée, on va la diviser en 3, il va en sortir que on doit avoir 16 heures, d'accord, qui est consacrée à la rouchaniout, à la spiritualité, à la Torah, au mitzvot, d'accord, et 8 heures pour le reste des occupations. Et on dort pas. Ben, même dormir 8 heures, c'est aussi pour... Dans les 8 heures, ça? Ben oui, si tu le fais, si tu vas dormir, toute chose que tu vas faire pour la Kedusha, c'est considéré comme si tu faisais la Kedusha. Tu manges pour prendre des forces pour étudier, même manger c'est une mitzvah, même mitzvah. 8 heures de travail. Voilà. Chacun avec ses besoins, ça peut être 6 heures, ça peut être... Anyway. Comme il dit le Ben Ishai, il dit que lorsqu'on va, une personne après 120 ans, elle va arriver, une des choses qu'on va lui demander, c'est Tzipit la Yeshua. Est-ce que tu as espéré la Yeshua, salvation, la Geoula, d'accord? Il dit le Ben Ishra, Yeshua, c'est quoi le Yeshua? Il dit c'est Yud Vav Sha'a. C'est 16, Yud Vav ça fait 16, Sha'a 16 heures. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as au moins espéré de pouvoir consacrer 16 heures de ta journée à la Avodat Hashem ou pas? Ou alors tu as pensé juste à te pavaner au soleil? Ça, c'était pour Roka Haaretz Alamayim. Prochaine bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, amechin mitzadeh gaver. Celui qui prépare, qui raffermit les pas de l'homme. Mais mechin, c'est quoi mechin? Hein? Mechin, c'est préparer. Donc c'est comme si Hashem il préparait les pas de l'homme. Là, il dit raffermi. C'est traduit. Comment c'est traduit chez vous? Nous, c'est qui règle. Qui règle, ouais. Mechin, kivun, lechaven. Ouais, diriger. Ça peut être dirigé, ça peut être préparé, c'est tout dans le même sens. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, le matin, il se lève, il va décider d'aller à tel ou tel endroit. Il dit aujourd'hui je dois aller à la banque, j'ai un rendez-vous de business, j'ai ci, j'ai ça. Et il croit que d'après ses décisions, sa journée va se régler. Mais on sait très bien que très souvent, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme, il décide d'aller à un point A et finalement, il va se retrouver à un point B. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Mechin mitzadeh gaver, c'est lui qui va diriger les pas de l'homme. D'accord? Donc là, on vient rentrer dans notre conscience, prendre conscience que quoi? Que c'est Hachem qui va décider où je vais aller et quand je vais aller et si je vais aller. Et Rabbot Mahashavot Belevish, l'homme il peut avoir beaucoup de pensées, beaucoup de plans, mais à la fin c'est quoi? Va'atzat Hashem itakur. À la fin, c'est le plan d'Akadosh Baruch Hu qui va être réalisé. Comme c'est connu l'histoire avec Rabbi Yonatan Aibeshitz, l'ascendant de Ménian. Comment elle s'appelle elle? C'est quoi son prénom? Chantal Ménian, c'est son arrière petite fille, un truc comme ça, de Rabbi Yonatan Aibeshitz.
Une fois, il marchait dans la rue et il a rencontré le roi. Et le roi lui a dit, où est-ce que tu vas? Il dit, je ne sais pas où je vais. Quand il a dit ça, le roi, il croit qu'il s'est foutu de sa poire et il l'a mis en prison. Après une certaine période, le roi, il dit, bon, Abed Béchit, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bien. Je devrais aller le voir, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il ne savait pas où il allait? Et il a dit, Rabbi Natan, Béhémet, quand je t'ai dit que je ne sais pas où je vais, ouais, je t'ai dit, je ne sais pas où je vais. Pourquoi? Parce que bien que moi, j'ai l'intention d'aller à un tel endroit, mais je ne sais pas au bout du compte, est-ce que c'est Hachem, il a décidé que je vais aller là-bas ou pas? Donc moi, je peux avoir en tête que je vais. Si tu dis, je veux aller là-bas, c'est une chose. Mais tu demandes où tu vas, je ne sais pas où je vais. Je veux aller là-bas, mais est-ce que je vais y aller ou pas? C'est autre chose. Il dit, la preuve, c'est que moi, je ne pensais pas du tout rentrer en prison. Et au bout du compte, j'ai atterri dans ta prison. Non, toi, ton libre arbitre d'aller. Mais Hachem, s'il a un autre plan pour toi, c'est pas lié au libre arbitre. Après. D'accord? Comme il dit là-bas la Gemara aussi, c'est la même Gemara, dans Souka Nun Gimel 53. Comment il raconte une fois que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il a vu l'ange de la mort, il le voyait, il était triste. L'ange de la mort était triste. Ouais, il était triste, l'ange de la mort. Alors il demande, alors Shlomo HaMelech dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit, parce que tu vois ces deux gardes là, deux de tes gardes, normalement je dois les prendre, mais je ne peux pas. Il a entendu ça, le roi Salomon, il a dit, écoutez, il y a une ville qui s'appelle Luz, et cette ville de Luz, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il n'a pas le droit de rentrer dans cette ville. Il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez-y là-bas. Et à l'entrée de la ville, ils sont morts, avant de rentrer dans Luz. Alors Shlomo HaMelech, il a vu, le lendemain, et il a vu qu'il était tout heureux, l'ange de la mort. Il dit, pourquoi tu es heureux aujourd'hui? Il dit, parce que je ne savais pas comment... Hachem a décrété que je vais les tuer à l'entrée de la ville là-bas. Je ne savais pas comment j'allais les envoyer là-bas. Et grâce à toi, tu me les as envoyés. Ouais. Beder Shadam Otsaïlech Amorod Vichimoto. Et ça, c'est aussi dans c'est pas seulement une question géographique. Derech, en hébreu, c'est pas juste un chemin comme on passe, c'est une voie, voilà, c'est le chemin que tu veux prendre dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on en retrouve? On en retrouve que Béhémet, le chemin de l'homme, physiquement, il dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand une personne elle va se lever le matin, il va avoir plein de programmes, ouais, pour la journée, il faut demander à Akadosh Baruch Hu que Béhémet, tous les chemins qu'on va entreprendre, tous les endroits dans lesquels on va aller, ça va être, si Dieu veut, à bon escient pour accomplir la volonté d'Hachem, pour les choses de Kedusha, faire une mitzvah et accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a trouvé avec David Améler dans le Pasuk, Chashavti derachai ve'ashiva raglai eledotecha. Dit David Améler, Chashavti, j'ai calculé les chemins et je veux que mes pieds suivent tes commandements. Il dit, Ribono shel olam, bechol yom vayom haïti mechashev ve'omer. Il disait à chaque jour, il disait, je vais aller à tel ou tel endroit, je vais aller à telle maison, je vais aller à tel magasin, et à la fin, mes pieds, même si j'ai décidé d'aller à la banque, à la fin, mes pieds, ils me prenaient au Beth Midrash. Il a lui décidé d'aller, il avait besoin de faire des choses. Je vais aller au magasin, je dois faire des courses. À la fin, où il se retrouvait au Beth Midrash. Autre explication, c'est quoi Mechin Mitzadeh Gaver? C'est que Béhémet, chaque homme, même l'homme le plus simple, il a un tikkun, il a une réparation à faire dans chaque endroit dans lequel il va poser ses pieds. Quelqu'un il va être amené à aller à un endroit où il n'a jamais été. Peut-être que Hachem il a fait passer par cet endroit juste parce qu'il va faire une bracha là-bas. Il va prendre un café, il va faire une bracha. Il a un tikkun à faire. Il a là-bas des nitzotzot kdusha, des étincelles divines que lui seul peut réparer, que lui il doit les réparer là-bas. Donc Hachem, des fois, il doit orchestrer que cette personne arrive à tel endroit pour qu'elle soit capable de réparer et de capturer les nitzotzot akdusha qui se trouvent à cet endroit-là. Comme il dit Rabbi Yecheskel de Sinva, il dit, l'homme qui croit en Hachem Yitbarach,
et il a une connaissance, il a une conscience de ce que c'est de takanat adrachim, de réparer les chemins, il doit comprendre que chaque endroit dans lequel il va piétiner, il doit être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à sa neshama et il a une réparation à faire à cet endroit-là. Et Hachem Yitbarach, il va tout orchestrer pour chaque personne selon son mazal. Donc si c'est une personne qui est riche, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va le faire aller pour voyager pour du business. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas des moyens, Hachem il va le faire voyager pour des endroits différents pour pouvoir justement récolter des fonds ou peu importe. Ça, c'était par rapport à Mechin Mitzadeh Gaver. Prochaine bracha, She'asali Kol Tzorki. Alors là, elle est très particulière, cette bracha. Vous avez remarqué que c'est la seule bracha qui parle au passé. Toutes les brachot, c'est au présent. Malbish Aromim, Zokef Kuvim, Matir Asurim, Poker Hevrim, Noten Ayev Koach. La seule bracha dans laquelle on est au passé, qui a pourvu à tous mes besoins. C'est pas chez Osé Likol Tzorki, qui pourvoit à tous mes besoins, et qui a pourvu à tous mes besoins. Alors pourquoi cette bracha elle est différente? Alors déjà cette bracha elle a été instaurée pourquoi? Et à quel moment? Alors la Gemara dans Brachot dit que lorsqu'une personne elle va mettre ses chaussures et fermer ses lacets, d'accord, elle va attacher ses chaussures, à ce moment-là il va faire cette bracha là de celui qui a pourvu à tous mes besoins. Et quelque part, c'est la continuité de la bracha de Malbish Arumim, celui qui habille les dénudés, parce que les chaussures aussi, c'est considéré un vêtement. D'accord? Et quand est-ce qu'une personne est finie de s'habiller? À quel moment elle va mettre les chaussures? Quand est-ce qu'une personne va mettre les chaussures? Hein? Une fois qu'elle s'est habillée en général. La dernière chose qu'on va faire, c'est mettre les chaussures. Donc pourquoi Béhémet, cette bracha, elle est au passé? Je vais envoyer 110, la pauvre, elle est 110, elle a même pas de voiture pour venir. La Gemara dans Shabbat, elle dit Le'olam imkor adam korot beto. Une personne doit même vendre les murs de sa maison. Veikach min alim le raglav. On doit vendre des murs de chez soi pour pouvoir acheter des chaussures. C'est une personne qui est pauvre, mais qui a quelque chose, vends ce que tu as, l'essentiel c'est que tu aies des chaussures. Pareil là-bas dans Psachim, Kufyud Gimel, dit qu'une des choses qu'une personne va faire et qui va être considérée comme mise en quarantaine par Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Amonea min alim les raglav, celui qui marche pieds nus. Il dit le Rama de Pano, Rabbi Meir Azaria de Pano, qui est un grand Mekoubal, il dit dans son livre Sarah Mahamarod, il dit que l'idée des chaussures, c'est que lorsque Adam et Chava ont fauté avec Chet Adam Arishon, avec Chet Etz Adaat, l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Arura Adama Bavurecha. C'est-à-dire qu'à cause de vous, la terre a été maudite. Arura Adama Bavurecha. Donc, puisque maintenant la terre elle est maudite, tu ne peux pas piétiner avec tes pieds sur une terre qui est maudite. Donc pour créer un écran, une séparation entre le corps de l'homme et la terre, on va mettre des chaussures. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'assit pas sur la terre ferme. Même pour Tikkun Chassot, Tisha B'Av, toutes les fois où on doit être assis, il faut toujours mettre une séparation entre le sol et notre corps. À la plage, quelqu'un il va à la plage, il faut qu'il soit sur une serviette. Il ne faut pas marcher sur le sable à pieds nus non plus. C'est dur à dire ça. Oui, mais dans l'absolu. Je sais pas. Non, oui, d'après cette idée, oui. D'après cette idée, ça serait un vrai problème. Maintenant, pourquoi il y a des jours où on ne peut pas mettre, on n'est pas obligé de mettre des chaussures, c'est quoi? Kippour. À Kippour, parce que le monde, il est sanctifié, d'accord? On a le droit d'aller pieds nus. Pourquoi? Parce que là, c'est sûr que l'homme ne va pas être influencé par la klala de la terre. Parce qu'il a un niveau tellement élevé le jour de Kippour qu'il ne sera pas influencé par la malédiction de la terre. Et c'est pour ça aussi que les Kohanim devaient marcher pieds nus au Beth Amikdash. Pourquoi?
Parce que le Beth Amikdash, là-bas, il a Kedusha, et il n'y a pas de problème de la Touma de la terre. Donc quand on fait aussi la bracha de Sha'asa Likot Sorki, on fait une bracha à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de mettre des chaussures pour ne pas être influencé par la malédiction de la terre. Dans les Kohanim, on sait qu'ils montent au Echal, ils ne mettent pas de chaussures. Bien qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'est pas dans une génération où les choses... Aujourd'hui, on ne marche jamais sur le sol. Avant, dans les maisons. Non, mais avant, dans les maisons. Il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait pas de parquet, il n'y avait rien. À l'époque de la Gemara. C'était quoi la maison? C'était de la terre. Et comment est-ce des fois, il y avait trop de poussière, il fallait arroser le sol pour que la terre s'aplanisse. Et qu'il n'y ait pas trop de poussière. Donc, après, même les synagogues, c'était comme ça. Il n'y avait pas de carrelage? Il n'y avait pas. Quand on remonte à l'époque. Donc, comment les Kohanim, eux, ils peuvent marcher pieds nus pour faire la bracha? Eux aussi, du fait qu'ils vont faire la bracha be'ahava, avec amour pour Am Israël, cet amour-là, il va les protéger de la malédiction de la terre. Il dit le Rabbi Moshe de Sassov, un des grands maîtres du monde chassidique, il dit que la raison pour laquelle on ne va pas dire cette beracha là de Sha'asa Likot Sorki, si tu dis que ça fait référence aux chaussures, alors pourquoi tu dis pas qui a donné des chaussures? Pourquoi il faut que ce soit une bracha qui est cachée? Toutes les brachot, elles sont claires. On parle de quoi? On parle des habits, on parle de la vue, on parle de la terre ferme, on va même parler de la ceinture tout à l'heure. D'accord? Alors pourquoi ici, quand on fait référence aux chaussures, la Torah, les Chachamim ont instauré une bracha dans laquelle on ne mentionne pas les chaussures, mais on va juste dire nos besoins, tous nos besoins. Et les besoins, ça va inclure les chaussures. Et pourquoi aussi est-ce que cette bracha, on ne la fait pas au pluriel, comme les autres? Là-bas, on ne parle jamais individuellement. Qui habille les hommes nus? Qui fait ci, qui fait ça? Là, on parle personnel. Sha'asa Likot Sorki. Est-ce qu'il y a une autre bracha où on parle au niveau individuel là? Non, il n'y a pas. Celui qui rend la vue aux aveugles, celui qui délivre les prisonniers, qui redresse les courbés, qui veut les dénudés, qui redonne la force aux épuisés. Et là, d'un coup, on passe au niveau personnel. Alors pourquoi ça? Alors il dit, le Rav de Sassov, Rabbi Moshe de Sassov, il dit, car si maintenant on faisait une bracha générale, et on aurait dit celui qui remplit les besoins, nos besoins, en faisant référence à tout homme Israël, alors qu'est-ce qui serait passé? La personne elle va se dire, ah, c'est Hachem qui remplit les besoins de tout le monde. C'est Hachem qui va s'occuper des gens, qui s'occupe des gens. Et donc automatiquement, quelque part, la personne n'aurait pas commencé à se soucier avec les problèmes des autres. Celui qui est nécessiteux, Sha'asa Likot Sorkenu. C'est lui qui s'occupe de tout le monde. C'est ça qu'ils ont fait, Haramim, ils ont instauré cette bracha au niveau personnel uniquement. Sache, Hachem, lui te fait tous tes besoins à toi. Mais les autres, ils ont besoin d'aide des fois, c'est toi aussi qui vas les aider. Pareil, on a trouvé que l'homme, il doit servir à Kadosh Baruch Hu avec toutes ses midot. Même les mauvaises midot. Même les mauvaises midot, une personne, elle doit utiliser ça pour la Kedusha. Quelqu'un qui est coléreux, il va s'énerver contre les gens qui font l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par exemple. D'accord? Mentir, c'est assourd de mentir, mais il y a des cas où il faut mentir pour le shalom. Donc toutes les midot, on peut faire quelque chose de bien. Alors il demande le manque de Emouna. Le manque de Emouna, le manque de Bitachon. Pour qui on va utiliser ça? Comment on va utiliser ça pour la Kedusha? Il dit, tu veux servir Hachem dans le manque de Emouna. C'est si quelqu'un il va venir maintenant te demander un service ou quoi, il lui dit, bah Hachem Yazor, faut que tu aies la Emouna, tout ira bien. Ne lui dis pas ça à lui, ça tu te dis à toi. Quand ça vient à aider les autres, les gens qui sont dans la galère, ne lui dis pas, c'est bon, t'inquiète pas. Non, toi tu vas l'aider et ne va pas éviter de l'aider avec l'excuse de la Emouna. Donne-lui la tzedaka, aide-le comme tu peux au maximum. Next. C'est quoi la prochaine bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam
Ozer Israël Bigvura, qui ceint Israël de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de quel mot? Ceinture, n'est-ce pas? Celui qui ceint, un cintré. Donc Hachem, il va ceint Am Israël avec quoi? Avec de la puissance. Bigvura. Le dit Shulchan Aruch, lorsqu'une personne elle va mettre sa ceinture, elle doit faire cette beracha là. D'accord? Il rajoute le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il dit, mais si ce n'est pas la ceinture, mais il dit, Lovesh Avnet, Amavsik Beno Leven Arva, alors il met un pantalon, s'il ne met pas de ceinture, s'il va mettre un pantalon qui va faire créer une séparation entre son corps, entre son cœur et la nudité, la herva, à ce moment-là, il fera la beracha. Il demande le Taz. Avant le Taz. Pourquoi, lorsqu'on va fermer la ceinture, on mentionne Am Israël? Pourquoi les goïms ne mettent pas la ceinture? Tout le monde met des ceintures. Alors il dit le Taz comme ça. Il dit on a mentionné dans ces deux brachot là, Ozer Israël Bigvura et Oter Israël Betifara. La prochaine c'est celui qui couronne Israël de splendeur. Dans ces deux bénédictions là, on a mentionné Am Israël. Pourquoi? Parce que Béhémet, toutes les autres brachot qu'on a répondu jusqu'à maintenant, qu'on a cité, ce sont des brachot que tout le monde est identique à ce sujet-là. Juifs, non-juifs, tout le monde. Et ces deux-là, elles sont exclusives pour Am Israël. Pourquoi? Parce qu'ici, on fait référence à l'humilité, d'accord, et la tsniout de Am Israël. Pourquoi? Parce que la ceinture, c'est pour séparer le cœur de la nudité. D'accord? Et l'autre beracha dans laquelle on fait référence au fait qu'un Ben Israël doit se couvrir la tête, ça aussi, c'est par rapport à la tsniout. Pourquoi? Parce que la Gemara dit dans Brachot, dit Kaser Rachar, Nipene et Mata Demarar. Pourquoi on doit se couvrir la tête? Pourquoi on doit mettre une kippa? Pourquoi on doit mettre toujours quelque chose sur la tête? Par rapport à la Yirat Shamaim. Tu vas te couvrir la tête par rapport à Hachem. C'est comme si tu mettais une séparation qu'entre toi et le ciel, c'est un autre monde. C'est pas que toi tu appartiens avec c'est pareil. Non. Je mets quelque chose sur ma tête pour me rappeler qu'il y a une grosse séparation entre nous et Hachem, et qu'Hachem est toujours là à nous regarder. Autre explication. La Gemara dans Zvachim dit Amar Ravashi. Ça, on va sauter. Alors, il y en a qui disent que Ozer Israël Bigvura, ça fait référence aux tefilines qu'on met sur le bras. D'accord? Pourquoi? Parce que, quel rapport avec la Gevura, la force? Parce qu'il y a écrit que lorsqu'on va mettre le tefilin du bras, il est contre le cœur. Le cœur, ça représente quoi? Les envies. Donc on va mettre les téphilines qui est sur le cœur pour justement aider l'homme, lui donner l'énergie nécessaire à pouvoir combattre ses envies et ne pas aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui est écrit à Eze ou Gibor. C'est quoi le Gibor? À Kovesh et Yitzro. Celui qui arrive à conquérir son Yetzerara, c'est lui le vrai Gibor. Donc on dit Ozer Israël Bigvura, celui qui va ceindre Am Israël avec la Gevura. Ça fait référence au tefilin de la main. Car grâce au tefilin de la main, il va réussir à être Gibor. Il va réussir à conquérir son Yetzerara et ne pas faire de Averot. D'ailleurs, incroyable. Concernant la mise de tefilin, écrit Veaya leot al yadecha, ce sera un signe sur ta main. Quand on prend le mot leot, Rachet Tevot, c'est quoi? Velo Taturu Ahare Levafrem. Lamed Levafrem, Aleph Ahare, Vav Velo et Taf Taturu. Donc Velo Taturu Ahare Levafrem, grâce à quoi? Grâce au tefilin de la main. On va comprendre maintenant pourquoi est-ce que la bracha de Shasa Likot Sorki, qui fait référence aux chaussures, vous voyez? La bracha, on a expliqué que Shasa Likot Sorki, qui a pourvu à tous mes besoins, c'était par rapport au fait qu'on ait des chaussures à chausser aux pieds. Alors, pourquoi est-ce que cette bracha, elle est juste avant
Ozer Israël Bigvura. Alors si on dit que Ozer Israël Bigvura, ça fait référence au tefillin de la main, on va comprendre qu'il y a un lien extraordinaire entre les chaussures et les tefillin. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Sota dit Darash Rava. Rava, il a donné un commentaire, il a dit Biskar Shamar Avram Avinu. Du mérite que Avram Avinu, il a dit avec Avimelech, il a dit Im Mechud Ve'atzrochnal. Il dit je ne veux rien prendre de toi, ne serait-ce que d'une lanière ou alors d'un lacet de chaussures, et tu diras pas Velot Omarani et Chartiel d'Avram, c'est toi qui m'as enrichi. Il dit je prends rien de toi. Grâce au fait qu'Avram il a dit Im Mechud Ve'atzrochnal. Am Israël a reçu deux mitzvot. Un, la première, le chut, ça fait référence au fil de quoi? Le fil de trelet, de tzitzit. Et la retzroch na'al, le lacet des tefillin, des chaussures, retzwa chez tefillin, la lanière des tefillin. Donc on voit qu'il y a un rapport ici entre les chaussures et les tefillin, ça va plus loin. Pareil avec la mitzvah de... Il y a un ordre pour mettre les chaussures. Et pour fermer les lacets aussi. Donc on met d'abord le pied droit, pied gauche, et on attache les lacets d'abord du pied gauche. Pourquoi? Parce qu'on apprend des téphilines. Parce qu'on met les téphilines, le droitier met les téphilines sur la main gauche. Donc comme Ukshartam, l'Akshira, attaché, ça a été mentionné les téphilines. Donc on va attacher d'abord le pied gauche, ensuite le pied droit. Encore un rapport entre les chaussures et les téphilines. Maintenant, ça va nous enseigner que quoi? Les chaussures, le gaucher, il met ses chaussures à droite aussi? Parce que le téphilin, le gaucher, il met là. Donc il commence que... Le gaucher, il va mettre ses chaussures à l'envers? Je vais vérifier après. Mais je crois que oui. Parce que non, là-bas, il y a aussi un truc de chesed et de goura. Il y a aussi un truc de chesed. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a une marque entre le pshat et la kabbalah. On vérifiera après, moi, après le cours, je vais vérifier. Donc ça, pour quel rapport maintenant avec les chaussures et les tefillin? Et ça va nous apprendre que quoi? Le pouvoir d'un Ben Israël de prendre la chose la plus basse, une chose aussi basse que les chaussures, et de l'élever au niveau des tefillin. On va voir comment. Il dit le Midrash, et il amène là-bas le Rama Rabbi Meir Azaré de Pano, il dit comme ça, que Chanor, l'époque de Noach. C'était quoi son métier? Yatofer min alim. C'était un cordonnier. Il cousait des chaussures. Il écoute des chaussures. Il dit va kol tfira o tfira. Et chaque fois qu'il passait l'aiguille pour faire une couture, il avait une kavana. Il disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. D'accord? Ça veut dire quoi? Quel rapport avec une couture de chaussures et dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, la chose qu'on dit quand on fait le schéma? Alors il y a écrit dans le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit, c'était l'élève du Maharshal. Le Maharshal, il a dit une fois sur cette bracha, pour expliquer la bracha de Shasa de Kotsorki, il a dit que l'idée est la suivante. Comme il a dit David Amelech, il dit Vatar kereu me'at me Elohim tamshileu b'maaseh yadecha kol shata tahad raglav. Il dit Kol Shata Tahad Raglav, il a tout mis sous ses pieds. Il dit l'idée est la suivante. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 4 catégories de, je ne vais pas dire individus, mais de création. Il y a 4 niveaux dans la création. C'est quoi? On a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. En hébreu, on dit comment? On dit Domem, Tzomeach, Chai et Medaber. D'accord? Donc il y a 4 niveaux. Maintenant, c'est quoi l'échelle de ces 4 choses-là? Comme il explique le Harizal. Le végétal, il puise sa force d'où? Du minéral. Maintenant, l'animal, le Chai, qui est vivant mais qui ne parle pas, donc c'est l'animal, lui, il va se nourrir de quoi? Du végétal. Et l'homme, lui, va se nourrir de quoi? De l'animal qui, lui, a puisé sa force du végétal, qui a puisé sa force du minéral. Donc, lorsque l'homme, lui, il va consommer l'animal, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va engurgiter les 4
les 3 niveaux qui sont en dessous de lui. C'est ça qui est écrit dans Tehillim, Kol Shata Tahad Raglav. Il a tout mis sous ses pieds, les pieds de l'homme. Il dit, quand l'homme, maintenant, il va prendre du cuir d'un animal pour en faire quoi? Des chaussures. D'accord? Pour pouvoir marcher. Il va montrer le pouvoir qu'il a, sa force, sur les autres espèces qui existent. Sur les 3 autres éléments. Parce que je marche sur quoi? En utilisant le cuir de la bête, qui elle s'est nourrie du végétal, qui le végétal s'est nourri du minéral, et l'homme il piétine sur la terre avec son cuir, là il montre la force de l'humain. Donc à travers ça on voit quoi? On va comprendre maintenant c'est quoi l'idée de Sha'asa Nikol Tzorki, qui a fait tous mes besoins. Pourquoi? Parce que lorsque je mets des chaussures en cuir, d'ailleurs c'est que des chaussures en cuir, à Kippour on ne met pas en cuir, on ne fait pas cette bracha. La Gra Ovadia dit on le fait quand même. Mais normalement on ne fait pas cette bracha là. Bien que tu mets des chaussures en plastique ou en toile, peu importe. Mais l'idée de cette bracha c'est quoi? C'est le cuir. Parce que Kol Tzorki, tous mes besoins, ça veut dire quoi? C'est que l'homme il est au-dessus des 3 autres niveaux. De l'animal, du végétal et du minéral. Mais devrait, hein, il n'est pas toujours. Hein. Alors on va voir ce qu'il dit le Gaon de Vilna, incroyable, le Harizal derrière. Le Gaon de Vilna il dit la même chose, et il ajoute la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi cette bracha là elle est au passé et pas au présent comme toutes les autres? Il dit parce que ce pouvoir là de l'homme sur le reste, il a été inculqué et mis en place depuis la création du monde. Hachem a créé le monde comme ça. Donc, Shasa, dit Kol Tzorki, qu'Hachem il a créé le monde dans lequel l'humain il va être au-delà de toutes les autres espèces. D'accord? Donc, quand on met les chaussures et qu'on marche sur le sol, ça va monter la suprématie de l'homme par rapport aux autres créatures. Pourquoi? Parce que l'homme, pourquoi il est au-dessus des autres? Parce que l'homme, il a le pouvoir de prendre toutes les autres choses et de les élever, d'accord? Dans le Rouhani, dans la Kedusha. Comme il dit là-bas le Harizal, le Sha'ar Mitzvot. Que l'idée que l'homme, il va prendre maintenant la nourriture lorsque l'homme, on va commencer par le premier truc. Lorsque le végétal il va puiser sa force du minéral, le minéral va faire partie du végétal. Lorsque l'animal va manger le végétal va faire partie de l'animal. Et lorsque l'homme il va ingurgiter maintenant l'animal il va faire partie de l'homme. Donc l'homme il a la capacité. L'idée c'est quoi? C'est que l'homme il vienne et qu'il élève tous ces éléments-là, d'accord? Ces éléments-là, il va les élever dans la Kedusha. C'est ça l'idée aussi de faire la Shrita dans la Kedusha, comme la Halakha le demande, pour pouvoir élever le tout comme il se doit. Alors il dit le Harizal, c'est ça qu'il a écrit là-bas dans la Gemara dans Psachim Memtet. Il dit la Gemara qu'un ignorant n'a pas le droit de manger de viande. Ama haaretz asur le'echol basar. Pourquoi est-ce que l'ignorant ne peut pas manger de la truc? Exactement. Où on voit ça, il y a écrit Zot Torat Abbe'ema Ve'aov dans Vaikra. Ça, c'est la Torah de l'animal et de la volaille. Ouais, c'est quoi la Torah? C'est celui qui a la Torah, lui, il aura mangé de la viande et du poulet. Donc, vous comprenez que c'est bien tous ces végétariens qu'il y a dans le monde. Ça fait des idiots, moi. Bah oui, parce que sinon, c'est gaspillé. Mais dis-moi, comment ils faisaient avant, alors, quand on mangeait pas de la viande jusqu'à Noé? Comment ils élevaient? Il n'y avait rien à Il n'y élever. avait pas besoin Il n'y d'élever. avait pas besoin d'élever, c'est déjà élevé. Donc c'est seulement un Talmid Chacham, des gens qui étudient la Torah, qui utilisent l'énergie qu'ils vont prendre, qui vont puiser des animaux, de la viande qu'ils vont manger, pour accomplir les mitzvot. Ces gens-là, ils ont le droit, bémet, de manger de la viande. Parce que là, ils ont des intentions divines à clarifier, à purifier et à élever dans les olamot. Donc les religieux qui mangent beaucoup de viande, c'est qu'ils ont beaucoup de boulot. Ils récompensent pour le boulot. Ouais. Il dit là-bas que l'ignorant
non seulement il ne va pas élever les étincelles divines, mais il va les perdre dans les abysses. Ve'er shahat. Donc maintenant vous avez compris le rapport qu'il y a entre les téphilines et les chaussures. Parce qu'on va pourquoi est-ce que tous le téphilines, il n'y a rien qui n'est pas animal dans les téphilines. Les boîtiers en cuir, les lanières en cuir, les